OneFM et One TV présentent La rubrique Émile Frey Genève Acacia. Émile Frey Genève Acacia, plus qu'un agent BMW et Mini. Bienvenue dans la rubrique Émile Frey Genève Acacia. On accueille ce soir Alexandre Farago, directeur d'Émile Frey Genève Acacia. Salut Alexandre. Salut à tous, bonsoir à tous. Le chef des ventes de chez Mini, c'est David Rodriguez aussi qui nous accompagne. Salut David. Bonsoir à tous. Et on va parler, alors, non pas de Mini, mais de nouvel assistant vocal de BMW ce soir, parce que je vois David qui fait la gueule, mais chez Mini aussi. Chez Mini, on fait aussi. Ils ont des assistants vocaux, mais c'est vrai maintenant, il n'y a plus besoin d'appuyer sur un bouton. Dans les nouveaux modèles BMW, il suffit de dire la phrase magique, Clémence. Hey BM. Alors, effectivement, donc on veut l'appeler comme tu le dis si bien, mais en tout cas, dans votre voiture, vous pouvez configurer comme vous voulez. Vous pouvez dire « Hey Clémence », elle vous répond également. Donc, vous configurez... La voiture, Oh, ça, je veux pas savoir, mais en fait, elle va vous répondre en fonction de ce que vous lui avez programmé, quel nom vous lui avez donné. Et puis avec ça, vous avez toutes les fonctions qui sont dedans, qui pourront être commandées. Par exemple, vous voulez changer la lumière d'ambiance à l'intérieur de la voiture, vous dites « Hey Clément, change la couleur » et vite. Et elle va vous dire quelle couleur voulez-vous, parce qu'elle est très polie la voiture, comme Clémence. Et quelle couleur Clémence, elle t'envoie te faire voir. Hein. Elle vous met jaune, vert, etc. Donc les couleurs que vous voulez. Elle ramène les bières aussi ou... Alors, elle peut te ramener les bières parce que, en fait, figure-toi que tu peux commander donc le service de conciergerie. Alors, on rappelle, on presse sur aucun bouton, on s'adresse uniquement à la voiture et elle vous répond. Et c'est très, très interactif. Elle va s'habituer à votre voix. Elle s'habitue à votre voix, à votre accent, parce que suivant l'accent que vous avez, ça peut être un peu compliqué. On l'a tous vécu dans un GPS. Hein. Elle a mis longtemps à l'enlever, mais... Et donc, elle va s'adapter donc à vos besoins. Et puis, par exemple, pour commander ta bière, tu peux passer directement, tu dis « Hey Clémence, passe-moi le service de conciergerie ». Et là, vous tombez plus sur un assistant vocal, mais sur un vrai assistant qui va vous dire « Oui, alors je vous conseille, vous pouvez vous arrêter à tel et tel endroit, votre bière vous attend ». Ah, mais c'est génial. C'est super. Et il paraît qu'elle retient également vos chemins préférés. On a tous son petit chemin préféré pour aller, par exemple, au travail. Le GPS indiquerait d'aller tout droit, mais nous, on connaît un petit raccourci par la droite. Et donc, l'intelligence artificielle qui équipe ces nouveaux modèles BMW va le retenir et vous le proposer pour les trajets suivants, c'est ça? Alors, tout à fait. Donc, elle s'adapte à votre mode de conduite. C'est-à-dire que si vous préférez partir à gauche plutôt qu'à droite par rapport à ce que vous dit la voiture, donc elle va s'adapter finalement à votre parcours. Très bien. Mais elle va quand même tenir compte du trafic, j'imagine, forcément. Elle va vous l'indiquer, et puis elle va vous proposer, par exemple, trois trajets au choix, en vous disant chaque fois les trajets qui seront le plus ralentis. En fait, la voiture est à l'écoute de son maître. Total. C'est mieux qu'un mec. C'est pour ça que j'ai voulu l'appeler maître, qu'elle m'appelle maître, moi, mais en fait, ça marchait pas, ça. David ? Mais elle paye pas l'addition pour la bière, je crois. Sauf chez Mini, je crois. Alors, du coup, puisqu'on peut choisir le nom de sa voiture, comment est-ce que vous appelleriez la vôtre? Hey, comment Choupiette, Choupinette. Ah ouais, Choupinette, ce serait trop mignon. Moi, je l'appelais Hey Clémence. Parce que Hey Clémence. pour une fois qu'elle me répond. Je vais appeler Doudou. Doudou, hey Doudou. Hey Doudou. Hey dis donc. Princesse aussi. Hey bien. Princesse. Bon, ce qu'il faut retenir en tout cas, c'est que les assistants vocaux des nouvelles voitures, des nouvelles BMW sont équipés d'intelligence artificielle. Et nous, on revient dans un instant pour vous parler du turbo. À tout de suite dans la rubrique Émile Frey Genève Acacia. De retour dans la rubrique Émile Frey Genève Acacia. Alors, on se pose toujours pas mal de questions sur comment fonctionne un moteur de voiture et surtout un turbo. Clémence me le demandait encore tout à l'heure, justement. Qu'est-ce que le turbo? Le turbocompresseur qui a fait son apparition justement dans les années 80, c'était à grande mode. On misait tout là-dessus. Finalement, on en parle moins, mais quasiment tous les véhicules maintenant sont équipés de turbo. Alors, tout à fait. Dans les années 80, on achetait même des autocollants pour mettre derrière la voiture turbo. Ça faisait classe alors qu'on n'en avait pas. Alors aujourd'hui, un turbo, ça sert à quoi? Globalement, on va essayer d'un petit peu vulgariser la chose. En fait, pour brûler un mélange d'air et d'essence qui est dans un moteur, donc plus on va mettre d'air, plus on pourra mettre d'essence, plus on aura de force.
Et le principe du turbo, c'est de pouvoir charger un maximum d'air à l'intérieur du moteur pour y mettre un maximum d'essence pour que ça puisse exploser. Parce qu'il y a un rapport air-essence qui doit être bien précis. Ils appellent ça le rapport stoichiométrique, exactement. Donc c'est un peu compliqué, mais c'est à peu près 14,8 grammes d'air pour 1 gramme d'essence. Et c'est ça qui va nous créer la combustion la plus optimale. Et On compresse cet air, du coup, c'est ça. on la comprime, tout à fait. Pour la comprimer, on utilise un système qui est relativement simple. On va faire tourner une turbine avec les gaz d'échappement. Et de l'autre côté, on a un compresseur qui va, sur le même axe, qui va comprimer simplement l'air d'admission. Et aujourd'hui, on en trouve sur presque toutes les voitures. Alors absolument, on en trouve quasiment sur toutes les voitures. Pourquoi ? Parce qu'en faisant ce procédé, on peut diminuer la cylindrée à puissance égale. On a des plus petits moteurs. Avant, on montait V6, V8, on a peut-être Tout à V12 pour les Formule 1, mais là, pour le coup, c'est plus le cas. On peut garder des moteurs relativement petits Bah, grâce au turbo. David peut nous en parler. Au début, dans les courses, on avait des moteurs... C'était alors dans les premières courses, c'était Renault qui avait sorti ça à l'époque. Et on avait des moteurs 1005 turbo en fait qui arrivaient à sortir quasiment 1500 chevaux. Les voitures étaient trop puissantes, donc ce qu'ils ont fait, ils ont réduit, en fait, ils ont arrêté les turbos et on s'est retrouvé en fait en Formule 1 pendant une période avec des moteurs V12, V10, V8 et les cylindrées ont été en fait pendant un moment ils ont été limités aussi. On avait des 3 litres de cylindrées et puis c'est vrai qu'aujourd'hui on revient quand même malgré tout à des moteurs turbos. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'à l'époque les turbos avaient été abandonnés parce qu'ils étaient moins fiables. Aujourd'hui on a réussi à fiabiliser les turbos et ce qui se passe aujourd'hui, c'est que même chez les constructeurs, on a tendance à faire du downsizing, c'est-à-dire qu'en fait les moteurs V6 sont gentiment en train de disparaître, les V8 ont complètement disparu, les moteurs V6 sont en train de disparaître au profit de moteurs souvent qui sont des 2 litres, qui sont des simples turbos, des biturbos, et aujourd'hui on a même des moteurs qui ont 4 turbos. Et qu'est-ce que c'est alors le turbo dual ? Alors le turbo dual, c'est une appellation, en fait, c'est quand on a en fait deux turbos sur un moteur. Et aujourd'hui, on a des voitures 3 turbos, des voitures 4 turbos, et en fait, ces turbos sont quand même beaucoup moins... Il faut 4 autocollants à l'arrière de la voiture. 5, parce que ça fait beaucoup de sport. Mais c'est vrai que ces turbos sont montés en étage, mais ils sont beaucoup moins violents aussi qu'avant. Pourquoi ? Parce que maintenant, on a des turbos à géométrie variable qui font que les turbos fonctionnent quasiment en permanence sur quelle que soit l'accélération. Ah oui, avant, on entendait le turbo se mettre en marche et on prenait la petite secouée quand il qui est complètement fini au jour d'aujourd'hui. Maintenant, on a vraiment une charge complètement progressive. Alors, on a la puissance moteur, donc on parle toujours de chevaux ou de kilowatts. Mais là, en l'occurrence, on va parler de couple moteur. Le couple moteur, c'est la force qui est exercée par le moteur. Et là, en l'occurrence, en chargeant régulièrement le moteur et en adaptant donc les pales du turbo, on va charger continuellement, puis on aura un couple qui est complètement stable et progressif. Et ben voilà un petit cours d'automobile pour les nuls comme nous. Hein, Clémence, on a un peu mieux compris. Voilà, maintenant je comprends mieux. Merci beaucoup, messieurs. On vous retrouve la semaine prochaine. Bonne soirée. Bonne soirée. Et on retrouve bien sûr la rubrique Émile Frey Genève Acacia en ligne et en vidéo sur Facebook et sur One TV. Ciao. C'était la rubrique Émile Frey Genève Acacia. Émile Frey Genève Acacia, plus qu'un agent BMW et Mini.